Les images étaient fantastiques. Des tribunes bien remplies, 2 jours de tennis avec les meilleurs joueurs du monde. Quelle régalade! Cet ATP Cup était le tournoi parfait pour nous propulser vers un Open d'Australie très attendu. Juste sur ce mois de février, on allait enfin pouvoir penser à autre chose. Le Covid, la menace d'un 3e confinement, au vestiaire. Le tennis est pour nous une bulle d'oxygène et c'est de nuit une belle façon de s'évader d'un quotidien morose. Vraiment, voir ces joueurs performer devant des tribunes pleines avait quelque chose d'hyper émouvant, je trouve. Comme un shot de nostalgie à une époque où nos vies ne consistait pas à rester enfermés chacun chez soi. Sur les réseaux, tout le monde était en alerte. Des messages de partout, une excitation énorme de revoir le plus beau sport du monde. J'étais refait. En plus, les Australiens avaient fait les choses bien, comme souvent. D'abord avec une quarantaine très stricte, malgré le couac et des avions contaminés. Ensuite avec ces installations toujours aussi magnifiques et une passion brûlante dans ce pays pour le sport. Tout semblait sous contrôle, mais ce n'était qu'une illusion. Et la réalité nous aura laissé 48 heures pour rêver. Un cas de Covid déclaré parmi un membre du staff de l'un des hôtels où séjournaient les joueurs a fracassé le château de cartes. 500 à 600 joueurs et accompagnants ont été considérés comme des cas contacts et doivent aujourd'hui rendre un test négatif pour pouvoir espérer rejouer. Alors bien sûr, dans la situation actuelle, l'annulation d'une journée de tennis est complètement triviale. Ce serait même ridicule de s'en plaindre dans cette vidéo parce que toutes nos actions doivent tendre vers un seul et même objectif, se protéger les uns les autres. D'un autre côté, cette pause forcée est une gigantesque tarte dans la gueule. Parce que ouais, y a rien qui échappe à ce foutu virus. Le délai de quarantaine de 14 jours n'était pas une garantie absolue. Les Australiens, en plus, ont décidé depuis le début de ne prendre absolument aucun risque avec le coronavirus. Leur politique est drastique, absolument aucune concession ne sera faite. Et sans faire injure aux décisions courageuses prises par les autorités australiennes, cette approche correspond mal à la réalité de vouloir organiser plusieurs tournois de tennis professionnels sur leur sol. Il y a donc de quoi être légitimement un peu inquiet pour la suite, même si je pense que tout sera mis en place, en œuvre pour que l'Open d'Australie puisse se tenir. Trop d'enjeux financiers, tout simplement, vous savez que c'est toujours comme ça que ça se passe, et aussi trop de promesses faites aux joueurs. Parce que oui, les dindons de la farce, c'est pas nous, c'est eux. Enfermés pendant 2 semaines, plusieurs centaines d'entre eux doivent être en train de serrer les fesses très fort à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Alors oui, certains diront toujours que ce sont des professionnels et qu'ils sont grassement payés pour faire ce genre de sacrifice, mais la réalité c'est qu'ils sont surtout considérés comme des bouffons. En gros le message c'est « divertissez-nous et taisez-vous ». Alors allez, une petite pensée pour eux dans cette vidéo. Cette grosse nouvelle a forcément fait de l'ombre au forfait annoncé de Rafael Nadal pour la rencontre Espagne-Grèce. Si le match s'était tenu ce matin, l'Espagnol aurait été tout simplement incapable de le jouer. Il y a 2 jours, dans le premier épisode de cette série, je vous expliquais que ce premier forfait était surtout dû à un principe de précaution. Aujourd'hui, on est certainement au-delà de la gêne, surtout quand Nadal dit « I don't feel bad, but I think I'm not well enough to play ». Le seul côté un peu rassurant de cette histoire est que Nadal ne forcera jamais dans une compétition par équipe s'il estime qu'un coéquipier est plus apte à jouer. Il a donc cette espèce de luxe entre guillemets de pouvoir déclarer forfait. Mais si vous suivez bien la carrière de Rafael Nadal, l'Open d'Australie et le dos de Rafael Nadal, ça devrait vous rappeler une petite histoire, non? C'était déjà ce fichu dos qu'il avait largement diminué en finale contre Wawrinka en 2014. À l'époque, il était vite revenu et il avait même remporté Rio de Janeiro 3 semaines après. Ce qu'on sait aussi, c'est que Rafa a déjà soigné ce type de mal de dos en se faisant injecter des cellules souches dans la colonne vertébrale. Ces protocoles de soins avaient été rendus publics lors du fameux procès intenté à Roselyne Bachelot en diffamation. Et si ce n'est pas mon rôle de juger du bien fondé de ce genre de manipulation, c'est quand même un fait établi. Bref, on est donc parti pour une véritable course contre la montre. L'Open d'Australie commence désormais dans 4 jours et Rafa a toujours eu une relation compliquée avec ce tournoi. Et vous, est-ce que vous pensez que c'est grave, docteur? C'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo, j'espère vous retrouver demain et pouvoir parler de tennis et de l'ATP Cup. Ciao.